بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. louange Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد. Mais arrête toi, tu nous fais comme ça. Arrête. Excuse-moi s'il te plaît, je m'arrête. Je me calme. Relax, ok. صلي وسلم على الحبيب البكي طيب جزاك الله خيرا. صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel amour, je vous respecte mes frères et sœurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime mes frères et sœurs. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Cherchez la guider et vous allez la trouver. Soyez juste sincères. Soyez juste sincères. Cherchez à répondre à vos questions qui vous massacrent le cœur et le cerveau, qui n'arrêtent pas de venir, mais que vous essayez d'occulter de votre vie. C'est vos questions existentielles. D'où viens-je? D'où je viens? Où je pars? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Le bing-bong? Non, autre chose. Qu'est-ce qui se cache? Et tu trouveras la réponse. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui appelle les gens à suivre une voie droite aura la même récompense que ceux qui la suivent, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Et celui qui appelle à l'égarement assumera les péchés de tous ceux qui suivront cet égarement, sans que cela diminue en rien leurs péchés. Rapporté par Muslim. Et il faut le dire, il faut le redire, Mazal. Celui qui appelle les gens à suivre une voie droite aura la même récompense que ceux qui la suivent, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Et celui qui appelle à l'égarement assumera les péchés de tous ceux qui suivront cet égarement, sans que cela diminue en rien leur péché. Rapporté par Muslim. Quand on voit aujourd'hui la paresse de nos frères à propager le bien, vous savez, ils vont vérifier, tu es de quel manhaj, tu es de quel secte, tu es de quel ça, est-ce que tu es un égareur, est-ce que tu as 3 doctorats en islam, est-ce que pour propager le bien, est-ce que tu appartiens à leur école de pensée? Et ils vont beaucoup hésiter. Alors tout ça, il n'y avait pas ça à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois le bien et les biens, tu vois le mal et c'est le mal, tu essaies de le combattre doucement et intelligemment. On ne propage pas le bien. On ne propage pas, quand tu vois aujourd'hui les vidéos faites par nos chers, tu vois, c'est visualisé 50 fois, 100 fois parfois. Des grands chers, masha'Allah, walou. Ça n'intéresse plus personne. Tu vois un rappeur, l'autre jour il y a un frère qui m'a envoyé 9 minutes de pur concentré d'un rappeur qui a une seule vidéo sur internet qui fait 5-6 minutes, qui a été visualisée plus d'1 500 000 fois. Et moi il m'a envoyé une vidéo où ce monsieur parle. Il fait pas son rap, il parle. 9 minutes d'un pur concentré, d'insultes, mais phénoménal. D'une lourdeur. La hawla wa la quwwata illa billah. Un monsieur, et il débite, je pense, 200 gros mots à la seconde. Mis d'un visage. Moi, je ne connais pas ce type de race, malheureusement. C'était la première fois que je vois la chose. Mon frère m'envoie ça pour que je fasse une vidéo autour de ça, autour de ces idoles malheureuses de notre jeunesse. Mais je me suis fait une statistique. Je me dis sur le 1 500 000 de cette d'une vidéo où il chante, ce rappeur, où il chante. Et vous savez ce qu'ils disent, les rappeurs. Ça a été visualisé plus d'1 500 000 fois. Je me suis dit, il y a combien de pseudo-musulmans qui ont visualisé ça? Je me suis posé la question. Combien de Maghrébins, combien d'Africains, combien de banlieusards ont visualisé ça? Faites la statistique, vous allez voir que finalement c'est peut-être 80%. Donc, ce hadith-là, qui te rappelle que si tu appelles les gens au bien, tu auras la récompense de tous ceux qui vont suivre. Subhanallah. Ça veut dire que tu as été la cause de la guidée de quelqu'un. C'est tous les bonnes œuvres qu'il va faire toute sa vie et ils vont aussi être comptabilisés pour toi. Tu as ramené quelqu'un à la prière, toutes les prières qu'il fera, ils vont être dans ton compte à toi de hasanat. Donc tu peux être, si tu es sincère, archi milliardaire en hasanat. Tu peux œuvrer toute ta vie sans faire la da'wah
et ton compte au hasanat peut être faible. Alors que si tu passes aussi ton temps à essayer de faire le rappel aux autres, mais sincèrement, il faut juste l'ikhlas, la sincérité, tu peux récupérer aussi des milliards de hasanat, toutes les hasanat qu'ils font. Subhanallah, notre belle religion, combien il y a de portes de bien dans notre belle religion. Le fait de faire un sourire quand tu rencontres un frère, c'est de sadaqa. Regarde une porte de khair. Tzadaq d'une demi-date, tu donnes comme aumône une demi-date à un pauvre, c'est aussi sadaqa. Et tu peux, cette demi-date peut éviter l'enfer, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Évitez, préservez-vous de l'enfer, même avec la moitié d'une date. Donc regardez la multitude de portes de khair dans notre belle religion. Dhikr aussi. Mais pour revenir à ça, à notre le deuxième volet de ce hadith, celui qui appelle à l'égarement assumera les péchés de tous ceux qui suivront. Je vous dis, billahi alaykum, je vois quelques frères et quelques sœurs. L'autre jour, j'ai vu un frère, et je suis parti lui envoyer un message en privé, parce que quand tu fais le conseil à ton frère, ne lui fais jamais le conseil devant les autres, parce que tafdahuhu, il y a adab al-nasiha. Quand tu veux conseiller quelqu'un, va entre toi et lui, ne lui fais pas ça devant les autres, il va avoir honte, tu vas lui faire la honte. Donc je lui envoie un message. Donc je vois dans ses favoris à lui, dont il est fan d'une page, wal'iyadhu billah, de femmes nues. Il est fan de ça. Donc moi je dois faire le rappel, je pars sur sa page, je vois qu'il est dans ses pages de fans, il est fan de cette page. Et je lui envoie un mail pour lui rappeler qu'attention, la hawla wa la quwwata illa billah, pornographie, malheur, tu auras les mêmes sayyi'at de tous ceux qui vont visualiser ça en passant sur ta page, blablabla. Donc j'ai essayé de le conseiller. Et je lui dis, supprime ça. Et comme plus, si tu es éprouvé par un malheur, si tu fais des malheurs comme ça, couvre-toi, parce que l'islam te demande de te couvrir. Tu ne dois pas Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Toute ma umma est dans le bien, sauf ceux qui annoncent le péché. Et il vient voir ses copains, il dit, hier, oh là là, j'ai passé la nuit avec une belle blonde, oh là là là, hier j'ai forniqué et j'ai bu l'alcool, c'est une belle marque. Hier j'ai... Ça c'est jamais, si jamais tu par malheur tu as fait un péché, couvre-toi. Je lui conseille jusqu'à aujourd'hui, et il continue, masha'Allah, à faire da'wah, mais derrière il maintient cette page, il la maintient. Et pour dire aussi qu'il y a de nos frères et sœurs qui mélangent le mal et le bien dans sa page, je trouve, ok, quelques rappels, et dans Sahara, il y a des gens qui mettent des femmes qui dansent, des malheurs, des shows, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc attention, si tu invites quelqu'un à faire un mal, si tu étais la cause du mal pour quelqu'un, tu assumes tout le mal qu'il fait. Wal'iyadhu billah. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ila yawm al-qiyamah. Celui qui provoque, qui lance, qui était la cause de quelque chose de mauvais, d'un acte blâmable, et il assumera la responsabilité et les sayyi'at de tous ceux qui vont suivre son mal. Donc faites attention à ne pas faire la publicité à des acteurs sur vos pages. Faites attention à ne pas faire la publicité à des chanteurs, à des égarés, à des choses d'égarement, à des articles d'égarement, à des sujets où quelqu'un crache sur des savants. Tout ce qui mène à l'égarement, ne lui faites pas la pub, ne soyez pas la cause dedans, parce que tous ceux qui vont le suivre, ça sera ton compte, et tu seras milliardaire en sayyi'at wal iyadhu billah. Faisons très attention, soyons des gens qui appellent au bien et qui ne recommandent pas le mal. Ils ne sont pas la cause du mal. Dans ta photo, il y a des gens qui me font rire, elle supprime ses photos à elle, ou lui, il supprime ses photos à lui, mais il te met une photo d'un acteur, ou d'une actrice, ou des actrices de Bollywood. Là, tu fais la publicité pour des malheurs. Tu fais la publicité à des gens qui ont sapé la Ummah, à des systèmes qui ont sapé la Ummah sur 20, 30, 40 ans. La Ummah n'est pas venue comme ça par hasard, elle n'est pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pas par pas, c'est les pas de Shaitan un par un, jusqu'à ce que, mais c'est les acteurs, c'est tous ces systèmes malheureux qui ont été la cause. Donc ne leur fais pas la publicité, mon frère, ma soeur. Contente-toi de toi, si tu fais un malheur, couvre-toi, mais ne lui fais pas la pub. Allah yarda alik. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.